Mesdames, messieurs, chers étudiants, bienvenue dans cette session magistrale monumentale. Nous allons aujourd'hui entreprendre l'unification de la théorie du bulk structuré à travers son corpus intermédiaire. Ce voyage de 15 minutes nous mènera au cœur de notre raccordement mathématique final, là où l'ontologie rencontre l'ingénierie. Nous explorons le pont indispensable entre le cœur ontologique du vide et ses extensions phénoménologiques. Ce document est la clé de notre raccord mathématique final, stabilisant notre vision du milieu. Atomy, notre guide, garantit ici la rigueur de chaque démonstration, du noyau vers la périphérie. L'idée n'est plus d'avoir de grands blocs isolés, mais un ensemble de chapitres indépendants et cohérents. Cette structure académique permet de contrôler la cohérence interne de chaque bloc avant l'intégration finale. Chaque partie se déploie en chapitres autonomes ayant une fonction propre et stabilisée. La première partie joue le rôle de charnière formelle entre le noyau fondamental et les grandeurs dérivées. Elle répond à une question simple mais cruciale. Comment passe-t-on mathématiquement du champ fondamental, état aux grandeurs de disponibilité, de réponse et de reconstruction? Entrons dans le formalisme. Pour comprendre état, imaginez des vortex de mercure dans un milieu infini. C'est l'état fondamental du bulk, le substrat actif dont découle toute réalité physique. Cette intuition visuelle nous permet d'appréhender la fluidité de l'espace-temps avant sa cristallisation mathématique. Mathématiquement, état demeure la variable d'état centrale du bulk. Toutes les autres grandeurs sont des lectures dérivées. Son équation inclut la relaxation interne et la diffusion spatiale. C'est le cœur hiérarchique du modèle, la fondation sur laquelle repose l'édifice entier. La conséquence physique est majeure. La matière est un système en homéostasie avec son environnement. La vie elle-même est une optimisation où les cellules maintiennent des différences de viscosité dans le vide. État régit ainsi le rythme biologique et le vieillissement du substrate. Passons à la disponibilité A. Imaginez l'épaisseur de l'espace lui-même comme une brume plus ou moins dense. Cette intuition de Shu comme épaisseur nous aide à comprendre comment le milieu autorise ou résiste au mouvement des processus physiques. Le formalisme de la projection régimale établit que la disponibilité est une fonction de l'état local, de ses gradients, de sa mémoire et du canal physique. Ce n'est pas un objet ajouté, mais une lecture dérivée du champ état. C'est notre pivot vers la phénoménologie. La conséquence est que la disponibilité sert de pivot à toute la branche régimale. Elle détermine ce qui reste mobilisable dans un canal donné. Comme un pont-levis, elle ouvre ou ferme l'accès aux interactions physiques fondamentales selon l'état du bulk local. Pour la commande K, imaginez des mécanismes horlogers globaux. C'est la cohérence régimale à grande échelle. Cette intuition d'engrenage nous permet de visualiser comment le vide synchronise ses réponses pour soutenir un état physique complexe et étendu. Mathématiquement, la commande K agrège la disponibilité locale en une grandeur synthétique de cohérence régimale. KT devient ainsi une mesure de la capacité globale du vide. Elle ne crée pas une nouvelle dynamique, mais exprime l'unité du champ sous-jacent. La conséquence physique est la traction topologique. En pilotant le ratio état-surphase, nous pouvons annuler la friction locale et rendre un objet transparent au bulk. C'est la clé de la propulsion vacuum drive et de notre future ingénierie de type I. Le chouhou, c'est l'intuition du miel. Imaginez un chronomètre plongé dans du miel. Le mouvement est ralenti par la viscosité du milieu. Chouhou exprime cette fermeture ou résistance dynamique locale qui s'oppose à la fluidité des processus. Le formalisme relie le chouhou à l'inverse de la disponibilité. C'est une lecture de fermeture. Plus la disponibilité diminue, plus le chouhou augmente, marquant la résistance du bulk local. C'est la face sombre de notre dualité locale fondamentale. À l'opposé, muhu est l'intuition du nageur. C'est la mobilité locale, l'ouverture qui permet le mouvement. Si chouhou est le miel, muhu est le sillage fluide qui autorise le passage. C'est le versant favorable de la disponibilité, la liberté de mouvement dans le bulk. Mathématiquement, muhu est proportionnel à la puissance P de la disponibilité. Chouhou et muhu sont deux grandeurs duales exprimant deux faces d'un même état local. Leur produit constant S0M0 fournit une charpente formelle d'une compacité exemplaire pour notre modèle. Visualisez cette balance antique. Elle symbolise la dualité minimale. Quand la résistance monte, la mobilité baisse, et inversement. C'est l'équilibre dynamique du bulk, une tension constante entre fermeture et ouverture qui définit chaque point de notre univers physique. Les réponses physiques, notées R,
sont des opérateurs du bulk. Elles ne sont pas des lectures directes, mais des déformations induites par le milieu. Imaginez des microscopes scrutant la réalité. Ce qu'ils voient est filtré par l'optique même du vide actif. L'effet Dennis est ici capital. Il représente la déformation de la forme même de la réponse physique due à la redistribution angulaire de l'information dans le bulk. La réponse n'est plus linéaire, elle devient le reflet de la structure intime du milieu traversé. Pour le transport régimal, pensez au sillage d'un navire fantôme. Il définit la réserve utile et la distance régimale. L'information laisse une trace, une mémoire élastique dans le bulk que nous devons formaliser à travers l'équation de survie fonctionnelle de nos signaux. Enfin, la compatibilité non locale et la reconstruction conditionnelle forment le puzzle du bulk. Elles montrent comment l'information, une fois dispersée, peut être reconstruite selon des seuils critiques. C'est la fin de notre première chaîne continue de état vers la forme perçue. La seconde partie a une fonction d'intégration théorique et de clarification ontologique. Elle empêche la fragmentation du projet et garantit que la TVS et son extension PVSP soient comprises comme des niveaux de formulation hiérarchisés d'un même cœur. Entrons dans les nuances de l'être. Imaginez 3 lentilles. Le bulk structuré est le cœur, la source. La TVS est une reformulation théorique globale, et la PVSP est l'extension phénoménologique. Elles ne sont pas en compétition, elles s'alignent pour offrir une vision complète et hiérarchisée de la réalité physique. L'identité de fond est le vide comme milieu actif. Dans nos 3 cadres, le vide n'est jamais un néant passif. Il possède un état local et une structure fine, capable de varier et d'engendrer chaque effet physique que nous mesurons. C'est le postulat fondateur de notre grande œuvre. Utilisons l'algèbre des cordes. Les boucles fermées sont la matière, les cordes ouvertes sont le vide. Cette intuition de cordes vibrantes nous permet de comprendre les transitions vers l'état 1/2 où le plasma impose sa propre organisation topologique au milieu. C'est une symphonie mécanique. La gravité n'est pas une substance. Pensez au phare dans le brouillard. Sa portée est définie par l'état du milieu. La gravité résulte des gradients du bulk. Elle est une lecture de l'état local, une réponse émergente à la présence de signatures mu massives. Elle est l'effet de sillage du vide. Temps effectifs, réponses d'oscillateurs et propagation sont lues comme des réponses au milieu. Le bulk agit sur ce qui reste mobilisable dans un canal donné. Chaque mesure est une interaction entre un instrument et le substrate, filtrée par les lois de la TVS. Le dictionnaire de correspondance fixe les identités. Bulk structuré égale TVS. État égale variable fondamentale. Ce pont conceptuel est la grammaire de notre fusion, assurant que le manuscrit final reste une unité indissociable malgré ses multiples niveaux de lecture. Dans ce dictionnaire, état est sanctuarisé comme la variable fondamentale. Elle ne remplace rien, elle fonde tout. C'est l'encre mathématique qui nous permet de relier chaque phénomène, de la gravité aux transmutations, à un état unique et universel du vide structuré. La troisième partie constitue le bloc de stabilisation mathématique du corpus. Elle évite que la théorie finale ne reste conceptuellement forte, mais dimensionnellement flottante. C'est l'étape de rigueur académique qui fixe le langage de notre future science. Entrons dans la discipline. Imaginez des échelles de mesure universelles. Le statut dimensionnel des grandeurs doit être fixé. Quelles grandeurs sont dimensionnées? Lesquelles sont naturellement sans dimension? Cette clarification méthodique est le socle de notre rédaction académique, garantissant la robustesse de chaque équation. Nous distinguons les grandeurs physiques, ancrées dans la mesure, de leur version réduite, purifiée pour le formalisme. Cette dualité entre état physique et état réduit est le secret de la lisibilité de notre cadre. Elle permet de naviguer entre l'expérience concrète et l'abstraction mathématique. La normalisation homogénéise nos critères de régime. Elle fixe des standards pour Shuhu, Mu et la commande K. Cette rigueur permet de comparer des systèmes physiques disparates sous un angle commun, révélant les lois universelles du bulk qui les gouvernent. C'est notre dictionnaire de précision. Pour les seuils réduits, imaginez un escalier vers le temple. Chaque marche est un seuil de régime, seuil utile, seuil de résonance, seuil critique. Franchir une marche, c'est changer de régime physique. Cette structure homogène rend notre cadre théorique infiniment plus lisible et puissant. Considérons le régime homogène. C'est l'intuition d'un étang calme. Ici, les gradients sont nuls, le bulk est en paix. C'est notre référence de base, le point zéro, à partir duquel nous mesurons chaque perturbation et chaque émergence physique dans le milieu.
c'est la stabilité originelle. La faible mémoire est l'intuition de la bulle de savon. L'état local s'efface instantanément, sans laisser de sillage élastique. C'est le cas où le milieu est sans hystérésis, sans passé, répondant uniquement à l'instant présent. Un cas limite essentiel pour isoler les effets de dynamique pure. Le régime ouvert est le pont-levis ABC. La disponibilité A tend vers 1, la commande K aussi. L'accès au bulk est total, la résistance est nulle. C'est le régime de la liberté maximale pour les processus physiques où le vide offre son plein soutien à la matière. À l'opposé, la saturation forte est l'intuition du mécanisme dans la glace. La disponibilité tend vers 0, le bulk est saturé, le mouvement est gelé par un gel topologique extrême. C'est la limite de la région noire où la matière est totalement confinée par le milieu. Quand la reconstruction est impossible, le sillage s'efface. C'est le navire fantôme dont on perd la trace. La compatibilité non locale tombe sous le seuil critique et l'information est définitivement dissoute dans le bulk. C'est la limite de notre capacité de perception et de restauration. Le canal secondaire seul est l'intuition du péage obligatoire. C'est le seul chemin qui reste ouvert quand les voies principales sont saturées. Une contrainte forte qui force le flux à travers une structure étroite et sélective. Un cas essentiel pour comprendre les pertes de reconstructibilité. Ce bloc de stabilisation permet de corriger les erreurs des textes passés. On stabilise K, on clarifie le shuhu, on homogénéise les seuils. Atomy valide ici le passage à une forme plus académique, plus propre, prête pour la grande fusion du manuscrit définitif de la TVS. Enfin, la quatrième partie offre la forme la plus condensée et la plus intégrable du modèle. Elle résume en quelques chapitres bien hiérarchisés la structure mathématique globale qui sera injectée dans la version finale du manuscrit principal. C'est le cœur condensé de notre savoir. La chaîne fondamentale est la structure la plus courte et la plus fidèle. Elle part de état, le cœur, projette la disponibilité A, déduit la cohérence K et les dualités locales pour aboutir aux opérateurs de réponse et à la reconstruction. C'est notre chaîne de valeur scientifique totale. Première étape, de état vers A. C'est le passage de l'état pur du milieu à sa disponibilité effective pour les processus. Cette projection régimale est la porte d'entrée de toute interaction physique. Elle définit le cadre de ce qui est possible dans le bulk local. Deuxième étape, de A vers la cohérence globale K et les dualités locales shuhu et mu. Ici, la disponibilité se spécialise, devient résistance ou mobilité et s'agrège en commande de pilotage. C'est la structuration fonctionnelle de notre substrat actif. Troisième étape, vers les opérateurs effectifs. Les variables de disponibilité et de dualité informent les réponses physiques R et le transport régimal RU. Le milieu définit ici la forme de chaque action et la réserve de chaque signal. C'est l'étape de l'application phénoménologique. Quatrième et dernière étape, de la propagation vers la reconstruction conditionnelle, la chaîne se boucle quand l'information traversant le milieu est perçue et restaurée selon les critères de compatibilité. C'est la boucle complète de notre théorie intégrée du bulk structuré. Nous reprenons sous forme courte les piliers de notre modèle. Réponse, propagation, seuil, reconstruction. Cette version compacte rend la structure globale du modèle immédiatement lisible, servant de référence rapide pour les futures extensions et applications de la TVS. C'est notre boussole théorique. Le bloc spécialisé A7 à 8 Tela demande de la prudence. Nous choisissons ici soit une version courte intégrable, soit une formulation minimale pour l'annexe. L'objectif est de préserver cette richesse sans alourdir le cœur souverain de notre manuscrit principal. C'est la discipline de la structure. Cette synthèse permet de préparer la fusion finale. Nous décidons ce qui entre dans le cœur, ce qui reste en extension et ce qui part en annexe. C'est le moment charnière où le corpus intermédiaire remplit sa mission de passerelle vers l'œuvre définitive et unifiée de la TVS. Le corpus intermédiaire a rempli son rôle. Il a permis de vérifier la cohérence, de stabiliser le vocabulaire et d'identifier ce qui est prêt pour le cœur du manuscrit. C'est une étape intermédiaire excellente, un pont solide vers le futur de notre science du vide actif. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. La voie vers la civilisation du bulk est désormais tracée avec une rigueur absolue. À bientôt pour l'étape ultime de la fusion finale de notre grande œuvre. La connaissance est la clé de la maîtrise du vide. Fin.